retour sur le plateau de Perpignan avec une autre table ronde sur la zone économique du territoire. Alors on aura un plateau assez riche avec Pascal Lambert. Merci d'être là. Donc, vous êtes vice-présidente d'ADEPEPS. Le PEPS. Voilà, c'est un peu complet, ADEPEPS, voilà, avec votre président viendra nous rejoindre tout à l'heure. Et puis également Guy Albala, président de l'association Zest. Bonjour. Bonjour. Première question à vous deux. Quelles sont vos perspectives de développement à l'avenir? Comment ça va se passer, Pascal? Pour la zone... La zone du... Oui, notre zone économique. Mais ça va se passer très très bien. Pourquoi ça ne passerait pas bien? Concrètement, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qui va monter? Qu'est-ce qui va nous permettre de gagner un peu en croissance? Alors, tout dépend un peu. On n'est pas sur les mêmes zones, on n'est pas sur les mêmes territoires, donc on n'a pas la même structure d'entreprise. Moi, je suis plutôt sur l'ancienne zone PEPS. Donc, on a beaucoup d'entreprises de technologies nouvelles, beaucoup de start-up, beaucoup de choses comme ça. Donc, tous les événements qui vont dans ce sens-là, dans le développement de la technologie future, pour nous, ça va dans le bon sens. Et c'est des choses qui vont nous permettre de bien avancer. Le territoire de Guy est un peu différent. Guy? Oui, alors nous, c'est un territoire qui est beaucoup fait de villages. Donc les villages, c'est pas pareil. On a la chance justement d'avoir une zone économique qui va se construire là et qui se fait en 2022. Donc ça va nous apporter encore plus, évidemment, une dimension encore plus grande, puisqu'on a quand même beaucoup de demandes, malgré cette crise qu'on traverse. Il y a beaucoup de demandes de gens qui veulent s'installer et continuer à travailler. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais nous, voilà, c'est que des petites TPE, PME. Et donc c'est pas pareil, donc c'est des gens avec souvent 2-3 employés, pas plus, et on a quelques grosses entreprises, mais souvent c'est des petites TPE, PME, donc voilà, et on regroupe 7 villages, donc voilà, donc pour faire une entité qui est Zest Canton du Ribéral, parce qu'il faut que je le dise, parce que sinon après je me ferais tirer les oreilles, voilà, donc c'est pas Zest tout court, uniquement Saint-Estèphe, mais c'est le canton du Ribéral. Donc même dans ces coins un peu plus ruraux, il y a des perspectives de développement? Oui, il y a beaucoup de perspectives de développement. Les gens ne sont pas résignés. En tout cas, nous, avec Zest, on essaie d'emmener cet élan et cette énergie pour se dire, attention, voilà, on traverse l'avion tangue, comme on dit, ou le bateau, comme vous voulez, mais nous, on s'accroche et on reste dans ces perspectives d'avenir qui seront, on l'a vu, au travers des restaurateurs quand ils ont fermé, et c'était compliqué, mais dès que ça aura ouvert, les gens ont envie d'aller vers l'avant, d'investir et de reconquérir. Tout à l'heure, il y avait la dame qui a des commerces un peu sur Perpignan et elle a sûrement dit, donc quand ça a été fermé, les gens sont en manque de consommation et de suite après reviennent. Mais les gens, en règle générale, voilà, il faut aller leur dire, voilà, on traverse une zone très délicate, mais moi je crois beaucoup en l'avenir et en tout cas, on fait passer cette parole. Comment vous avez œuvré pour le garder à flot, justement, ce bateau, ce paquebot même? Alors nous, on est, comme tous ensemble, il n'y a que des bénévoles là-dedans. On a donné, en plus de notre emploi, beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et des fois, peut-être, nous, dans un coin, on allait pleurer, je ne vais pas dire ça, mais de l'autre côté, face à nos commerçants, et on avait toujours le sourire, et on l'a toujours le sourire, et on leur donne cette énergie, et voilà, et cet espoir de demain, parce que, comme je dis, après, toujours, cette catastrophe qui nous touche là actuellement, il y aura toujours un renouveau, j'y crois, moi j'y crois absolument, je suis optimiste sur ça. Qui justement crée des entreprises en territoire rural? Ce sont des gens qui sont déjà là, ou alors c'est des personnes d'ailleurs qui viennent s'installer pour créer leur propre entreprise? Il y a souvent des gens nous, en ce qui nous concerne, il y a souvent des gens qui étaient sur place, mais il y a beaucoup de gens qui ont fondé leur entreprise. Alors, évidemment, pas l'événementiel, par la restauration, qui sont très touchés, mais tous ces gens, le service à la personne, qui se développent de plus en plus, les nouvelles technologies. Comme je dis, moi je pense que les zones économiques maintenant vont un peu changer parce qu'il faudra partager le coworking. Il y a de moins en moins de places, il faut savoir, il y a de moins en moins de terrain dans tous les départements et dans la France entière. Donc il va falloir réfléchir à une autre façon de construire aussi les nouveaux bâtiments de demain, parce que voilà, il va falloir peut-être faire des sous-sols, faire peut-être des étages, partager certaines choses. Voilà, aller sur le tourisme aussi vert, rester sur le vert et l'écologie. Voilà, il va falloir. Je pense que les zones économiques, on aura besoin de se réinventer. Il y a des start-up pour ça. D'ailleurs, la French Tech en fait partie. Donc,
Nous, avec Pascal, avec Julien, avec Mathieu qui était là tout à l'heure, nous on est là au soutien de tous ces commerces et de toute cette économie. Mais je pense que voilà, les zones économiques vont changer et les métiers aussi vont changer. Combien de commerces elle représente, votre association alors nous, là, on a dépassé les 360 adhérents. Là, donc, dont vous faites également partie, puisque vous avez une entreprise. Oui, vous êtes au cœur du... J'ai une carrosserie à Saint-Estève et une station de lavage, donc j'en ai même 2. Donc je suis au cœur, des préoccupations des artisans. Et je suis élu aussi à la Chambre des métiers, donc je connais bien la problématique. Pascal, au PEPS? À peu près. Alors maintenant, donc, le PEPS et PESC, donc, qui sont 2 zones du sud de Perpignan, sont groupées. Et sur les 2 zones, on a à peu près, je pense, 400, un peu plus de 400, 500 entreprises. Avec des entreprises un petit peu différentes sur le territoire de PESC qui... des entreprises qui sont plus importantes et qui sont plus des usines, enfin des entreprises de fabrication. Et sur l'ancien territoire de PEPS, il y a beaucoup de services, beaucoup d'entreprises de services. Donc les deux sont complémentaires, d'où la réunion entre les 2 associations. Aujourd'hui, il y a un appétit pour s'installer encore? Oui. Malgré la crise Alors nous, le problème, si quand même, faut le dire. Donc nous, le problème, c'est pas tellement l'appétit pour s'installer. Le problème, c'est l'enclavement du territoire. C'est-à-dire que s'installer à Perpignan, il y a certainement beaucoup de gens qui veulent s'installer à Perpignan, mais avec un TGV qui met 5h15, moi j'ai un bureau à Paris, un bureau à Perpignan, donc je le prends toutes les semaines. Avec un TGV qui met 5h15, un avion avec lequel on a du mal à faire l'aller-retour dans la journée à moins de 400 € le billet, et encore, quand on arrive à faire l'aller-retour dans la journée, c'est ça qui est un vrai obstacle au territoire. Donc pour vous, cette mobilité est encore un frein au développement des Pyrénées-Orientales? Oui, bien sûr. C'est l'enclavement du territoire, c'est un frein au développement, ça c'est certain. Même avec toutes les nouvelles technologies qu'on connaît, Zoom, les visios... Même Zoom, les Zoom, les visios, tout ce qu'on veut, ça n'empêche qu'à un moment ou à un autre, vous avez besoin de vous déplacer. Marseille, c'est à 3 heures de Paris. Fatalement, voilà, si quelqu'un qui veut avoir une liaison rapide, qui veut aller autre part, il va aller à Marseille. Guy, très rapidement, vous partagez le même avis que Pascal? Oui, la preuve, on l'a vu avec le territoire de Bordeaux, qui était certes une grande ville, mais dès qu'ils ont eu, au bout de 2 heures, Paris, Bordeaux... le territoire de Bordeaux, on l'a très bien vu, a explosé. Et nous, on a tous les atouts pour ça. On a le soleil, on a tout ce qu'il faut, on a la montagne, on a la mer. On a des gens chaleureux ici, et Perpignan Méditerranée Métropole en est je dirais l'exemple. Et on essaye de faire ça. Le nouveau président, Robert Villain, ainsi que les vice-présidents des agglomérations, on essaye de faire revenir ça et de faire baisser les coûts. Mais Pascal a raison. C'est au bout de ça fait un frein à cette économie-là. Donc, il faut qu'on essaye de trouver une solution ensemble. Alors, c'est vrai que la mobilité, c'est un sujet qui passionne, qui parfois peut même diviser. Vous avez le hashtag à votre disposition, le hashtag CES Perpignan. N'hésitez pas à poser vos questions, à donner votre avis en débrief en fin de journée vers 19h50. On parlera de tout ça avec Émilie, notre community manager. Guy Albalat, merci d'être venu sur ce plateau. On va à présent accueillir le président de la PEPS, Julien. A2PEPS, on a du mal. Pour être précis, A2PEPS, Julien Saloum. Bonjour Julien, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Pour continuer dans le débat, oui. Est-ce que vous partagez l'avis de Pascal sur l'enclavement de nos territoires? Un peu que tu partages. On partage toujours un avis positif avec Pascal, mais après on en rediscute. Non, mais je pense que effectivement l'enclavement sur un territoire, c'est une grande question. C'est une grande question parce que nous, sur le pôle économique Saint-Charles, effectivement, aujourd'hui, c'est plus le cas puisque Orline se développe et des zones d'activité arrivent à s'étaler. Mais je pense que ça s'organise dans le temps avec une vision à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est pour ça qu'il y a des travaux de réflexion aujourd'hui qui sont faits sur notre zone économique. Et encore avant-hier, on a reçu l'ORCA, qui est une association qui a été mandatée par la PMM, justement pour traiter ces problématiques aussi et pour avoir une vision d'ensemble et une logique, je dirais, sur le long terme, le court terme et le moyen terme. Concrètement, ça fait longtemps qu'on essaie de faire bouger les lignes sur la ligne LGV. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus
aujourd'hui pour vraiment faire aboutir ce projet et avoir des dates précises? Vous voulez dire, à part bloquer construire les nous-mêmes. lignes, refuser de payer le train, etc. Concrètement. Sur le terrain, la zone économique, effectivement, les extensions sont importantes territorialement. Mais après, effectivement, pour faire bouger les zones économiques, il faut qu'il y ait l'accès au train facilement, l'accès, je dirais, à tous les moyens de locomotion possibles pour rejoindre la capitale rapidement, Marseille, Lyon, Paris et les grandes villes. Aujourd'hui, on est peut-être en retard là-dessus. Alors, c'est des points qui peuvent être discutés, c'est des points politiques. Je pense qu'on ne va pas les aborder aujourd'hui, ce n'est pas la question. Mais effectivement, je pense que ça fait partie du désenclavement des zones, d'avoir une politique sur le rail-route, enfin, tout un tas de sujets pour justement désenclaver tout ça. Mais on a Merci. l'impression que ça avance positivement, en tout cas ces dernières semaines, ce sujet. D'accord. Merci Pascal. On va continuer Merci ce débat avec Laurent Gosse qui nous rejoint sur le plateau. Laurent Gosse, entre autres, bien évidemment, ambassadeur du numérique, vice-président de PMM. Bonjour Laurent Gosse, merci d'être avec nous. Merci. On va toujours continuer ce débat qui est très intéressant. Quel est votre point de vue sur ce problème de mobilité qui peut être partagé parfois par certains acteurs? Le problème de mobilité pour venir sur notre département. Tout à fait. Oui, bien sûr. C'est un frein? Mais c'est un frein. Aujourd'hui, je pense que c'est plus un frein. Il faut en faire un atout. Alors après, on a le TGV, le chaînon manquant. Mais à terme d'installation d'entreprise, à terme de création de valeur, on a bon espoir que dans quelques années, le moins possible, on soit relié. On a quand même sur notre territoire l'aéroport de Barcelone qui nous amène un peu partout dans le monde. Et si on est ici aujourd'hui pour le CES de Las Vegas à Perpignan, mais l'année dernière on partait à la délégation de l'Occitanie, Toulouse, Montpellier, Perpignan, depuis Barcelone. On a République Technologie que j'ai rencontré durant les fêtes, qui sont dans le PDG de Chicago. Il vient et il a gardé l'entreprise à Perpignan parce que finalement, il atterrit à Barcelone sur des vols directs et il a 2 heures entre l'aéroport et d'être au siège de son entreprise. Et c'est vrai qu'il faut élargir le rayon d'action pour pouvoir être attractif. Paris, et c'est une anomalie, Paris, ça reste compliqué. Mais justement, est-ce qu'on ne regarde pas trop vers Paris, parce qu'on n'est quand même pas très loin de Barcelone? Est-ce qu'on ne devrait pas non plus se tourner un peu plus vers Barcelone, où il y a quand même des perspectives de développement, et le développement ne passe-t-il pas plus par là aussi? Moi j'ai toujours défendu, j'étais pas avec le précédent invité, avec Julien, mais moi j'ai toujours défendu qu'on n'est pas assez riche, mais on est assez malin et on est assez réactif et assez dynamique pour ne rien refuser. Paris, c'est notre capitale. Barcelone, c'est des voisins et des cousins. Madrid, c'est relié avec le TGV, comme Séville. On a accueilli il y a 1 an, et certains des acteurs que vous avez eu sur votre plateau étaient présents, une délégation d'Indiens, de Bangalore. Et ils sont venus facilement depuis leur pays, l'Inde, via Barcelone. Et bon, c'est vrai que la pandémie nous a un peu coupé dans notre élan de développement international. Mais on est toujours en contact pour une installation d'entreprise sur notre territoire, parce que finalement, c'est possible. Il faut aussi savoir élargir le rayon. Oser. Je crois que, mais vous avez beaucoup d'invités et de jeunes et de dynamiques et de performants responsables de zones économiques qui ont compris ça et qui travaillent à l'international. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'ensemble des acteurs du département qui travaillent à l'international. Il faut savoir élargir le cercle. Et quand on parle des États-Unis, alors ça fait rêver ou ça amène à la contradiction en disant c'est trop gros pour nous, c'est trop beau pour nous. Non, parce qu'on a un territoire qui le mérite, on a des compétences qui le méritent, et il ne faut rien refuser et oser aller partout, et oser être attractif partout. Et donc pour en finir, quand on élargit le rayon, finalement, de venir à Paris quand on arrive à Roissy, et si on veut les travailler au sud de Paris, ou de venir à Barcelone, et si on veut les travailler à Perpignan, c'est le même délai. Et donc, osons et voyons grand.
D'ailleurs, je précise que l'Université de Perpignan accueille 25% d'étudiants étrangers. Ça prouve qu'il y a quand même une attractivité importante, puisqu'on est l'université française qui accueille le plus d'étudiants étrangers. Le développement économique, d'ailleurs, vous n'avez pas vraiment répondu à la question sur côté espagnol. C'est quelque chose où il y a des perspectives, se tourner un peu plus vers la Catalogne. À l'avenir, c'est quelque chose qui va dynamiser un peu notre secteur avec justement le TGV qui va maintenant jusqu'à Madrid. Mais je pense qu'on a fait beaucoup d'actions et les nouvelles technologies ont été un lien important pour pouvoir fédérer et mettre Perpignan dans cette plaque entre Madrid, Barcelone et Gérone, qui est important aussi, sur lequel on a à peu près la même taille, sur lequel on discute depuis longtemps et sur lequel les accords d'entreprise, le développement commun, l'université également, le savoir-faire, l'IDEM qui est ici à Perpignan, qui est à Barcelone, peut-être demain à Madrid. Tout ça, c'est des liens. Alors, moi, je suis entièrement d'accord et je suis en responsabilité depuis quelques années. C'est long. Et je suis le premier à le reconnaître. Quelles sont les barrières qu'il faudrait lever ? Non, c'est long. C'est long pourquoi ? C'est long pourquoi ? Parce qu'il faut se connaître. Il faut avoir un projet. Il faut que ça matche. Il faut avoir notre intérêt, l'intérêt du voisin. Et il faut travailler dans la durée. Et je pense qu'il faut se mettre en mode industriel. En plus, j'ai affaire à un industriel en face de moi. Dans le monde industriel, le temps, il est long. Dans le monde de la culture du service, c'est un temps plus instantané. Et moi, j'ai toujours pensé que pour pouvoir fédérer des actions communes, pour pouvoir fédérer des partenariats, pour pouvoir être attractif, il fallait faire ça dans la durée. Moi, j'ai souvenir, un peu plus âgé que Julien, j'avais rencontré le responsable du développement de Bordeaux. Et je veux faire court. Et il me disait qu'ils avaient fait des actions pendant 15 ans, toujours dans les mêmes villes, toujours dans les mêmes territoires. Et pendant 15 ans, ça n'avait presque rien rapporté. Et après, il y a eu le développement de Bordeaux, et Bordeaux sur la plaque du tourisme, du monde de la viticulture, mais de l'industrie aussi, et aussi de la logistique. Et donc, ils ont fait ça dans la durée. Moi, je pense qu'ayons aussi le courage de développer, d'ancrer, et de continuer à tracer. On est un département viticole, traçons le sillon. N'ayons pas peur de le tracer encore plus. Et si on est là aujourd'hui, et je finirai par là, c'est que ça fait 4 ans qu'on était au CES de Las Vegas, avec la francophonie, avec l'ensemble des villages sur lesquels on est, des villages et des communautés sur lesquelles on est connecté. Et si on a voulu maintenir aujourd'hui, hier et avant-hier, cet événement, eh ben c'est parce qu'on veut continuer ce lien, parce qu'on ne veut pas dire, c'est pas grave, on se revoit dans un an. Il ne faut pas se laisser oublier, on le sait dans les affaires, Julien. On ne peut pas, si on n'a pas le contact, si on se laisse oublier pendant 1 an ou plus, on n'existe plus, on se connaît, mais de loin. Donc soyons présents. Vous êtes d'accord ? Je partage tout à fait ce que dit Laurent. Et effectivement, il y a des actions, il y a des champs qui sont du ressort local. Parce que aussi, on est des fois en contrariété avec ce qu'on peut dire sur la ouverture d'esprit. De dire on a des références sur Barcelone, sur Gérone, qui sont des villes de même taille. Et effectivement, Gérone est une ville industrielle qui a su s'adapter. Comme Perpignan demain peut continuer à s'adapter, effectivement, il y a des grosses opportunités ici et localement, on a des stratégies, on a envie de faire, même industriellement. Je vois aujourd'hui, on parle de French Tech, on parle de French Fab. Mais aujourd'hui, on doit aller encore plus loin dans la French Fab. Aujourd'hui, quand vous transformez un produit ici à Perpignan, qui est assemblé à Perpignan, il faut qu'il y ait une véritable traçabilité. Et ce produit peut être demain vendu en Espagne. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Il ne faut pas avoir peur d'aller un peu loin pour peut-être avoir une réflexion et une résonance un peu plus accrue sur ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de faire sur le terrain. Le dynamisme, je pense qu'il passe par ça. Un exemple concret dans l'industrie, justement, d'une dynamique vous savez, je vais vous dire, aujourd'hui, on ne se connaît pas assez, parce que si on faisait le tour des entreprises qui exportent aujourd'hui et qui fabriquent à Perpignan, on en ferait un bouquin. Parce que de tout temps, à Perpignan, il y a des entreprises qui ont exporté leurs produits et qui ont exporté leur savoir-faire, et qui ont même été copiées. Alors là, on parle de start-up, parce que c'est de nouvelles idées qui émergent. Et effectivement, Laurent a raison, on est dans un système où, si on ne se connaît pas assez, si demain on ne va pas vers l'autre et qu'on quitte le navire, parce qu'à un moment donné, au bout d'un an, on ne se voit plus, eh bien, on abandonne les choses et le chef d'entreprise est un peu perdu, parce qu'après, il a loupé un peu le train. On parlait du train. Et voilà, je crois que ça rejoint ce qu'on disait
Qu'est-ce qui peut pour être mis en cette place French Tech. Qu'est-ce qui peut être mis en place? Qu'est-ce qui doit être mis en place là, rapidement, justement, pour améliorer cette connaissance des uns et des autres? Mais c'est la question de pourquoi on est là aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, vous avez interrogé le milieu économique. Et effectivement, la richesse que nous avons, c'est que nous avons des secteurs économiques qui sont divers et variés, mais qui arrivent à se rencontrer et partager autour d'une table des bons moments en disant, voilà, moi j'ai dit peut-être des difficultés sectorielles ici, est-ce qu'on peut nous accompagner? À ce moment-là, on fait référence à des accompagnements de l'agglo, effectivement faire remonter de l'info, et quand elle doit être traitée, elle doit être traitée. Alors, pareil, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un de pressé. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, avec tous les méandres, on n'a pas des réponses instantanées. Et des fois, on est trop long. Effectivement, dans les décisions, si on doit être demain en mode start-up, il faut que demain, on ait action-réaction. Et c'est ce qui nous manquait aussi un peu dans le département, c'est qu'on s'est peut-être laissé endormir sur certains sujets. Alors, pas de politique, encore une fois, mais on a été léger sur certains secteurs. Et aujourd'hui, quel secteur? Sur le secteur industriel. Un département comme l'autre, il pouvait très bien être tourné sur l'industrie. On a mis beaucoup de billes dans l'hôtellerie, la restauration, ce qui est sympa, puisque aujourd'hui on a du soleil, il faut en profiter, ça se vend tout seul. Mais effectivement, si à un moment donné on avait dit, on se positionne en tant qu'industriel, parce qu'ici on peut recruter des compétences aussi, parce qu'on a on a un cadre de vie, on a des opportunités, et derrière c'est tout ça qui doit être primé, c'est ça prime. Dans la valeur humaine ici, on peut faire beaucoup de choses, et je crois que on va encore démontrer ça les années à venir, parce qu'il y a des belles opportunités. Non, mais pour rebondir juste une minute sur les propos de Julien, je pense qu'un des freins, en dehors des chefs d'entreprise, en dehors du personnel, des compétences, etc., c'est d'avoir une attractivité. Et aujourd'hui, on a la chance, avec le photovoltaïque, avec l'usine d'incinération de Cals, avec le réseau de chaleur qui a été porté par PMM, d'avoir un atout sur l'énergie à bas coût. Et ça, pour le monde industriel, fort consommateur d'énergie, ça fait partie des attraits que l'on peut développer, mettre en avant pour faire venir du monde. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas un bassin purement industriel. On n'a jamais été, pas spécialement. Et il faut pouvoir mettre en avant des atouts en dehors du foncier qu'on a rendu disponible et l'énergie qui sera une des clés de l'avenir, comme les ressources en eau qui seront une clé de l'avenir pour la construction industrielle d'un territoire. Là, on a réussi, et c'était un atout important des 6 dernières années, à fédérer quelque chose et à avoir un concept énergétique valorisant pour l'ensemble du territoire. L'hôpital qui en bénéficie, mais en priorité, tu le sais, ça a été Torremilla qui a été ciblé en priorité, c'est un signe fort en monde économique, et je pense qu'il faut faire le pendant de ce qui s'est fait au nord, au sud. Et il faudra le faire, et ça sera un outillage important du département. Alors, on a les atouts, mais comment on fait maintenant pour capter, pour attirer ces nouveaux investisseurs qui seraient susceptibles de s'implanter sur le territoire? Ah mais ouais, vous savez, on a vendu, c'est le sujet des fois qui nous oppose, on a vendu 56 hectares de foncier économique au niveau de l'agglomération, sur le territoire de l'agglomération en 6 ans, avec une quinzaine d'hectares sur le mandat précédent direct, l'autre. Donc il y a eu une vraie accélération. Alors, et là je reviens sur mes propos de tout à l'heure, sans doute entre le moment de la vente, du permis, de l'activation par le chef d'entreprise de son entreprise et de la création d'emplois, tout ça est long. Mais on va voir, et on le voit tous les jours, et on le voit à Saint-Charles, où tu es placé, mais aussi au Polygone Nord et à Torremilla, des constructions arrivées, des constructions montées. Tant se faire qu'on se bat maintenant pour débloquer d'autres fonciers, avec toujours à l'esprit le fait de ne pas trop consommer de foncier et aujourd'hui de pouvoir densifier ce foncier économique et d'aller chercher du foncier friche et de pouvoir le remettre en activité. Donc l'attractivité, on l'a. Je pense qu'il faut cibler les entreprises que l'on veut. Bien sûr la logistique qui est un atout, bien sûr l'industrie qui est pourvoyeur de main-d'œuvre, d'emploi et de compétences et de salaires. Et là aussi, pour en finir, je pense qu'une sous-couche French Tech, technologie, dans l'industrie, il n'y a peu d'industrie qui vit aujourd'hui sans la digitalisation, sans la numérisation. Et cet atout-là, on l'a mis en avant grandement. Donc maintenant, battons-nous groupés. Et je pense qu'on pourra, sur notre territoire à tendance agricole,
le dire pour tous les domaines qu'on pourra penser à récolter. Et on rajoute à ça une pincée d'hôtellerie, de restauration et de tourisme. Je ne serais pas contre. Et le département sera absolument parfait et attractif. Merci beaucoup Merci. Julien Saloum. Merci Laurent Gauze. On se retrouve dans les 15 petites minutes pour le premier pitch de ce jeudi. Et ça sera avec la start-up Geosotech. Restez avec nous.